Bonjour à tous. Aujourd'hui, on compare un classique, vivre et travailler en France ou au Canada. Baguette ou sirop d'érable, mais surtout, où votre argent va-t-il plus loin? On va décortiquer salaire, impôts, coût de la vie, logement, transport et dépenses du quotidien pour vous donner une vision claire. Que vous soyez jeune diplômé ou famille en quête de nouveaux horizons, ce comparatif va vous aider à choisir. C'est parti pour le grand match France-Canada du pouvoir d'achat. En 2025, le salaire moyen brut en France est d'environ 41 500 €, un chiffre qui reflète la stabilité du marché du travail français, mais aussi ses limites en termes de progression salariale. À titre de comparaison, au Canada, le salaire moyen atteint 65 000 $ canadiens, soit environ 44 500 €, ce qui montre un écart significatif entre les deux pays. Le salaire médian est aussi plus élevé au Canada, 37 600 € contre 33 000 en France, ce qui signifie que la majorité des Canadiens gagnent plus que la moitié des Français. Les secteurs technologiques, l'ingénierie et la santé paient nettement mieux au Canada, attirant de nombreux professionnels étrangers chaque année. Par exemple, un développeur débutant à Toronto gagne environ 51 000 €, avec des perspectives d'évolution rapide, contre 45 000 à Paris, où la concurrence est forte et les salaires progressent plus lentement. Une infirmière en Ontario peut toucher 54 700 €, bénéficiant souvent de meilleures conditions de travail. Bien plus que les 35 000 € en France, où la charge de travail reste élevée. Le salaire minimum varie également. Il est de 1 767 € en France, contre environ 1 915 € en Ontario, ce qui peut faire une vraie différence pour les travailleurs débutants. Mais attention, les salaires bruts ne disent pas tout. Impôts, charges sociales et coûts de la vie changent complètement la donne. Regardons maintenant ce qu'il reste vraiment à la fin du mois, une fois toutes les dépenses déduites. En France, charges et impôts peuvent représenter 30 à 40% du salaire brut, ce qui peut sembler élevé à première vue, surtout lorsqu'on compare avec d'autres pays. Beaucoup de salariés découvrent que leur salaire net est bien inférieur à ce qu'ils imaginaient en signant leur contrat. Mais en contrepartie, ces prélèvements financent une protection sociale très complète. Santé, chômage, retraite, congés payés et bien plus encore. Cela signifie que de nombreux frais du quotidien sont pris en charge ou fortement réduits. Au Canada, les charges sociales sont beaucoup plus légères, autour de 7 à 8%, et l'impôt sur le revenu varie selon la province où vous vivez. Cela se traduit par un salaire net plus élevé sur la fiche de paye. Le salaire net est donc souvent plus élevé, ce qui donne l'impression d'avoir plus d'argent à la fin du mois, surtout pour les jeunes actifs ou les familles. Mais la couverture santé est moins étendue. Médicaments, soins dentaires et lunettes sont rarement inclus dans le système public, et ces dépenses peuvent vite s'accumuler. D'où la nécessité, pour beaucoup, de souscrire à une assurance privée, ce qui représente un coût supplémentaire à anticiper dans son budget. Les congés payés sont aussi plus courts qu'en France, ce qui peut influencer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et la retraite dépend davantage de l'épargne individuelle et des placements personnels, ce qui demande une gestion proactive de ses finances tout au long de la vie. En résumé, le Canada offre plus de salaire net, mais il faut prévoir des dépenses supplémentaires pour la santé, la retraite et parfois même les vacances. En France, le salaire net est plus bas, mais la sécurité sociale prend en charge beaucoup plus de frais, ce qui apporte une tranquillité d'esprit à long terme. Le choix dépend donc de vos priorités. Souhaitez-vous plus de cash immédiatement ou préférez-vous une sécurité renforcée pour vous et votre famille? Passons maintenant au coût de la vie au quotidien, pour mieux comprendre l'impact réel sur votre portefeuille chaque mois. À Paris, un T2 coûte généralement entre 1 300 et 1 500 € par mois, ce qui en fait l'une des villes les plus chères d'Europe pour se loger, surtout pour les jeunes actifs ou les étudiants. En province, les loyers sont plus abordables, autour de 800 à 1 000 €, ce qui permet souvent d'avoir un logement plus spacieux ou mieux situé. Au Canada, Toronto dépasse 1 700 € pour un appartement similaire, et la demande y est très forte, ce qui fait grimper les prix. Montréal tourne autour de 1 100 €, offrant un compromis entre coût et qualité de vie, avec des quartiers dynamiques et multiculturels. Le loyer peut représenter plus de 50% du revenu à Paris, ce qui laisse peu de marge pour les autres dépenses essentielles. Ailleurs en France, il représente plutôt 30 à 40%, ce qui permet de mieux équilibrer son budget et d'épargner davantage. Et c'est similaire dans les grandes villes canadiennes.
où le logement reste le principal poste de dépense pour la plupart des ménages. Les transports en commun coûtent 86 € à Paris et 66 à Montréal, facilitant les déplacements quotidiens sans voiture. Mais ils sont plus chers à Toronto, à 107 € par mois, ce qui pèse sur le budget des citadins. Au Canada, la voiture est souvent indispensable hors centre-ville, surtout dans les zones moins bien desservies par les transports publics. L'essence y est moins chère qu'en France, mais les assurances auto sont nettement plus coûteuses, ce qui alourdit la facture. Les courses alimentaires sont un peu plus chères au Canada, notamment pour les produits importés ou spécialisés. Surtout pour les produits laitiers, qui sont soumis à des quotas et à des taxes spécifiques. Et certains fruits et légumes, surtout hors saison, peuvent en coûter bien plus cher qu'en France. Les forfaits téléphoniques explosent au Canada, entre 40 et 55 € par mois pour un forfait classique, sans option, contre moins de 20 € en France, où la concurrence tire les prix vers le bas et permet de faire des économies. Ces petites dépenses du quotidien s'additionnent vite, et il faut bien les anticiper pour éviter les mauvaises surprises. Elles pèsent sur le budget mensuel, rendant la gestion financière parfois complexe, surtout pour les familles nombreuses. Et pour les familles, le coût des études, des fournitures scolaires et des activités extrascolaires fait aussi